Bonjour, je suis Kodio, formateur pédagogue. Ça fait 10 ans plus que je suis dans ce domaine-là et je prends ce jour pour vous parler du vocabulaire. Vous est-il déjà arrivé que vous êtes en train de parler à quelqu'un et du coup vous vous sentez coincé, il vous manque des mots à utiliser pour continuer votre conversation. Ça m'arrivait aussi avant quand j'apprenais. J'ai su utiliser des méthodes qui m'ont permis d'outrepasser ce problème-là. Alors le problème qui est là, c'est un problème de manque de vocabulaire. C'est un problème qui est majeur parce que ça empêche à plusieurs personnes d'être fluides dans la langue. Tu sais ce que tu veux dire en français, mais tu n'arrives pas à le transmettre en anglais. C'est un vrai problème. Alors, avant de continuer, je vais prendre une anecdote. Elle est simple, mais elle est très importante. Vous allez voir un enfant, lorsqu'il commence à apprendre à parler, il ne commence pas par bâtir des phrases structurées, donc sujet, verbe, complément. Il commence toujours par le vocabulaire. C'est la base. Si vous apprenez par exemple à faire la mécanique ou la maçonnerie, n'importe quel boulot, la comptabilité, quand vous allez commencer, vous devez d'abord vous familiariser avec les mots du milieu, avec les mots du métier. Donc, sans vocabulaire, vous ne parlerez pas. Quand tu seras en train de parler, tu seras tout le temps coincé. Voilà pourquoi je vais prendre ce moment, commencer de la bonne manière. Parce qu'il y a plusieurs méthodologies qu'on peut utiliser pour apprendre une langue. Mais celle-ci, elle est meilleure parce que on voit naturellement un enfant apprendre à parler en commençant avec le vocabulaire. La chaise, papa, maman, la voiture, la lampe. Et après, l'enfant commencera à construire des phrases en utilisant ce vocabulaire qu'il a eu à emmagasiner en écoutant ses parents, comme je l'ai dit tantôt. Si je viens ici vous parler du vocabulaire des chimistes ou des comptables, tout le monde n'est pas comptable, tout le monde n'est pas chimiste, n'est-ce pas? Mais il y a un vocabulaire qui est plutôt standard. Et ce vocabulaire-là, que vous soyez en Afrique, que vous soyez aux États-Unis, partout, vous aurez à l'utiliser dans vos conversations. C'est un vocabulaire basique et tout le monde est censé connaître. Mais souvent, on néglige, lorsqu'on connaît déjà 2 ou 3 mots, le reste, on néglige. Mais ce n'est pas la bonne façon d'apprendre une langue. Il faut vraiment connaître le vocabulaire dans le domaine où l'on évolue. Je prends le vocabulaire de la maison parce que c'est un vocabulaire que je vais retrouver assez partout. Si je pars au boulot, je trouverai une porte, je trouverai une table. Je pars à l'hôpital, je trouverai la même chose. Je pars pratiquement partout à l'aéroport, je vais trouver ces éléments-là. Commençons par la maison. Pour ceux qui ont déjà commencé à apprendre, repartons au BAB. Je prends le salon. Qu'est-ce que nous avons dans un salon? Ce que pratiquement tout le monde a, on peut dire que nous avons la table. La table en anglais, c'est the table. Une table et table. Nous avons des chaises. Une chaise et chair. La chaise, the chair. La nappe de table, celle qu'on met sur la table. On appelle ça donc une nappe de table et napkin. Napkin. Tiles. Les carreaux. Tiles. Je n'ai pas dit the tiles, j'ai dit tiles, il n'y a pas d'article. Nous avons le lustre. En anglais, c'est the chandelier. The chandelier, c'est le lustre qu'on accroche souvent en haut. Nous avons le fauteuil ou un fauteuil. Un fauteuil, c'est a sofa. Et sofa. La prise, c'est socket. On peut dire wall socket. Une multiprise et multi-socket. Nous avons le plafond, the ceiling. The door, nous avons la fenêtre ou des fenêtres. The window, windows au pluriel. The window, la fenêtre. Le climatiseur. Le climatiseur, c'est the air conditioner. The air conditioner. Souvent, on abrège par AC. Donc, on dit souvent the AC. Donc, c'est le climatiseur. Nous avons la télécommande qu'on utilise pour activer le climatiseur ou activer la télé, la radio. En anglais, c'est the remote control. The remote control. Remote control, c'est 2 mots.
Nous avons un meuble télé, là où nous mettons la télé au salon. En anglais, c'est a TV stand. A TV stand. Ok? Nous avons le tapis ou la moquette. La moquette, c'est a carpet, un rideau, et curtain, des rideaux, curtains. Alors, lors de notre prochaine vidéo, nous allons parler sur le vocabulaire de la cuisine et des chambres. De votre côté, essayez déjà de travailler sur ce qu'on a eu à faire ce jour. Répétez, utilisez couramment ou continuellement. Alors, merci d'avoir suivi. À la prochaine. C'était Kojo. Ciao.